Et allez, bonjour à tous. On va continuer sur la porte Saint-Ouen et essayer de comprendre toujours la lecture de ces portes-là, bien que ce soit déjà bien fait là-dessus. On va aller un peu plus loin, on va faire sur le volume. Donc la porte Saint-Ouen, ça avait donné ça. Alors, je remonte vite fait le dessin du début. J'avais commencé comme ça pour définir la hauteur, la largeur, la dualité. Et en continuant en fait avec les géomags, alors en fait j'ai voulu refaire cette porte là avec les géomags et je me suis rendu compte de ça. Voilà, c'est que c'est exactement la même taille. Donc les géomags en fait sont bien en géométrie sacrée, c'est-à-dire que les petits géomags ou les grands géomags font partie d'une même logique, d'un même savoir. Et c'est ce qu'on va comprendre là. Donc ça on l'a déjà vu, donc on va passer sur les géomags, et sur les géomags ça donne ça. Voilà, ça donne ça. Et là on va pouvoir retrouver ça ici. Hop, on va pouvoir retrouver ça ici. Hop, alors c'est exactement la même taille, hein. Et on avait vu qu'on pouvait aller avec la voûte, le dôme, ben ça va derrière. Donc là c'est exactement les mêmes mesures en géométrie sacrée. On va retrouver là. Alors bien sûr on avait mis là en 2D en perspective la porte, l'intérieur du volume qui va représenter l'esprit, sa capacité à recevoir en fait plus ou moins de données, d'informations, de vérité. Et on va pouvoir aussi y rentrer l'obélisque à l'intérieur, donc c'est les 10 couleurs. Alors pour ces 10 couleurs, on va revenir à ça. Donc nous, avec les couleurs de l'arc-en-ciel, à la base, on sait que il y a 6 couleurs. Ces 6 couleurs de l'arc-en-ciel, et c'est la base en fait de tout ça. C'est tout ce qui est vivant, en fait, possède ces 3 couleurs. Et pour comprendre en fait toute cette mécanique, il nous faut acquérir le bleu indigo. Alors le bleu indigo, il va venir sous le violet. Il peut pas venir ici parce que c'est pas un violet, ça reste un bleu. Alors ça va donner aussi un repère, c'est l'ultraviolet. C'est-à-dire qu'avec l'ultraviolet, ces lampes-là, là, voilà, on peut faire sortir des couleurs. Donc ça c'est des rubis, ça sort en rouge. Ça c'est une calcite. Ça c'est de la jadéite. Alors c'est pareil, c'est à l'uranium, c'est du ça et ça c'est du vert à l'uranium. Là il y a du rubis, là c'est de la fluo qui sort bleu. C'est-à-dire là elle est comme ça. Puis si on met ça dessus, elle devient bleue. Voilà, donc la fluo, les UV permet là, de voir la fluorescence, permet de voir des choses invisibles à l'œil nu. Et c'est dans les spectres bleu, violet, et on appelle ça ultraviolet. Et nous on parle de bleu indigo, qui va juste avant le violet. Donc on n'est pas loin. Donc on pourrait considérer que la découverte des ultraviolets, c'est une étape en fait dans les civilisations, dans le cycle de 26 000 ans. Quand les civilisations commencent à comprendre ça, ils comprennent d'ailleurs dans la science, les ultraviolets ont permis de découvrir énormément de choses. Après bon, c'est un sujet compliqué sur lequel il faut s'intéresser parce que c'est vraiment très intéressant. Alors nous on a découvert le bleu indigo, après il nous manque le rose, et là on a 8 couleurs. Voilà, on a 8 couleurs, donc là on peut séparer les couleurs pour la matière, les couleurs pour l'esprit. D'ailleurs quand on meurt, il ne reste plus que ça. À la naissance, on a ça, et quand on meurt, selon ce qu'on a compris, il reste plus que ça. 2 fois 4 dimensions. Donc on a les 4 dimensions de la matière et les 4 dimensions de l'esprit. Alors voilà, faut le comprendre, hein, c'est un chemin. Alors ça nous amène à quoi? Au cube. Alors ça c'est le cube de 6, donc là on a nos 6 couleurs. 6 couleurs, et on peut pas former de cube avec, on peut pas former de triangle ni rien, on peut juste rajouter la dualité.
Et là on a déjà un premier cube avec 8 unités. Et cette dualité, ça va se transformer en couleur, comme on l'a ici. Une fois qu'on a compris ça, il y a voilà ce modèle là, ça. Donc là on va aller dans l'expansion du cube. Donc on va ouvrir le cube comme ça. Et ça va donner ça. Là j'ai mis de l'esprit en fait au milieu, des cubes de plexiglas. Voilà. Et on va continuer comme ça jusqu'ici. Alors là, il y a une unité entre les couleurs, là il y en a deux. Et ben si on continue en fait, ça donne ça. Donc en voyant cette figure là, en voyant ces deux figures, ça et ça, bah facilement on peut remettre nos couleurs. Hop, comme ça. Je peux remettre mes couleurs ici, donc le rouge là, le orange, le jaune il va là-bas derrière, et le vert ici. Et en haut, bah, dans ces carrés là, donc là-bas au-dessus du vert on a le bleu qui vient là, le bleu indigo qui va là-bas, le violet ici, et le rose ici, au-dessus du rouge. Donc bah voilà, là on a compris en fait que cette représentation c'est la même chose que ça, donc c'est l'expansion des couleurs dans l'esprit, ça va grandir et arriver jusqu'ici. Une fois qu'on a compris ce volume, ce truc là, que c'est la même chose que ça et qu'on parle bien de l'intérieur du volume, donc l'esprit, donc le cadre c'est la matière, l'intérieur c'est l'esprit. C'est pour résumer parce que bon, bah, en haut c'est l'esprit, en bas c'est la matière, mais on avance dans la lecture et on comprend que le cadre c'est la matière et que l'intérieur c'est l'esprit. Donc X, Y et Z le fond. Et bah, dans cet espace en fait, bah, voilà, on peut y rentrer les 10 couleurs et ça vient exactement. Voilà, il y a un cube transparent là qui vient toucher en fait les voûtes. Donc c'est du 30 cm, donc là on est à l'intérieur. Hein. On est avec des cubes de 3, donc là on a 11 cubes de 3. Donc là on a 33, on a une valeur 33. Enfin, oui c'est ça, bah 11 cubes de 3. Donc là il y a bien 33 cm pour venir jusque là. Alors c'est vraiment... c'est assez incroyable hein, que tout s'emboîte de cette manière. Bon, pour ça, il a fallu que les géomax soient en géométrie sacrée. Pour que ça rentre. Alors, comment on peut définir cette géométrie sacrée? Bah, c'était pas dur. Hein. Ça rentre là-dedans. C'est-à-dire que l'intérieur du carré là, c'est un cube de 3. Voilà, c'est fait pour loger un cube de 3. Et ça, à l'axe, si on le mesure, hop, voilà, ça fait 4 cm. Voilà, 4 cm à l'axe pour loger un cube de 3. Et après les petits les baguettes, celles-là, là, elles font un tout petit peu moins de 6. Voilà. Mais alors après il faut compter les billes dans l'axe, hein, parce que bah y a l'autre qui vient de par-dessus ou sur le côté. Donc voilà, les mecs qui ont fait ça, évidemment, ils sont bien au courant. Hein. Donc comment faire mieux alors? Cette figure par rapport à celle-là, qu'est-ce qu'on peut dire entre les deux? C'est que celle-là, déjà, elle est plus simple que celle-là. Ça, c'est quelque chose, ce sera expliqué après ça, parce que pourquoi ce principe-là d'abord? Pourquoi? Parce c'est très simple à expliquer. On a notre cube, voilà, on a nos 8 couleurs, donc déjà il faut expliquer les couleurs, les 6 couleurs, etc. On passe à 8 couleurs, 8 couleurs, ça donne un cube, la loi du cube. Ce cube, il va s'expanser en fait, avec l'esprit au milieu, comme ça. Donc on peut dire là c'est l'unité de l'esprit, là c'est dans la dualité. Si j'en mets un troisième, c'est 3 dimensions, ça fait un cube de 5. Après bon, il y a les cubes pairs et impairs aussi. Ça c'est un cube de 9. Et ça c'est un cube de 16.
Ouais. Donc d'un côté on peut loger un carré à l'intérieur et de l'autre côté il ne peut y en avoir que 4. D'ailleurs à l'intérieur ici j'ai mis un cube blanc, mais on pourrait très bien remettre ce cube là à l'intérieur. Alors je l'ai partagé en photo. Remettre ce cube là à l'intérieur. On peut aussi mettre ça à l'intérieur. Donc bien sûr on a toujours ce truc là hein, avec les 3 dimensions, les 3 sphères, enfin les 3 ronds. Et la loi du cube à l'intérieur, ça rentre là-dedans pareil, hein, même avec le papier. Voilà, alors tout ça c'est des façons de représenter l'esprit dans son environnement. Qu'est-ce que l'esprit peut comprendre? On peut aussi le mettre comme ça. Hein. Voilà, l'octaèdre qu'on va retrouver là-bas, qui est là-dedans. Hop, au fond là-bas. Donc voilà, tout ça c'est des façons de comprendre son environnement. Ça aussi. Ça aussi, alors je vais tout remontrer. Hein. À quoi ça sert la géométrie? Bah, ça sert déjà depuis longtemps. Voilà, quand les mecs qui faisaient des pyramides, quand ils construisent tout un tas de bâtiments remplis de géométrie sacrée, bah, ça veut dire que les mecs ils sont quand même au courant. On nous a laissé pas mal de choses pour comprendre quand même. Donc, à quoi ça sert la géométrie? Bah déjà ça a permis de construire les églises, ça a permis de construire la France. La France elle n'a pas été construite par les francs-maçons. Les francs-maçons ils ont fait la Révolution française, ils ont construit la République française, mais la France elle c'est la religion qui l'a créée. Elle a été créée par les Français et il y avait plusieurs religions. Bon, on connaît le conflit entre les latins, les romains et les celtes. Il y a toute une histoire là-dessus, hein, mais pour ça, faudrait aussi qu'on en sache un peu plus réellement sur le passé de l'humanité, parce qu'il y a quand même pas mal de flou là-dedans. On voit bien que l'histoire qui nous est racontée, elle tient pas la route. Bon, de toute façon, faut faire avec, hein, faut faire avec ce qu'ils nous racontent, mais il nous reste quand même, voilà, la logique, la géométrie, des choses comme ça à comprendre. Là, il y a 6 couleurs. Donc là, on a 3 dimensions, 6 couleurs. De 6 couleurs, on passe à 8 couleurs. Voilà. On peut mettre les 8 couleurs dans les 6. Alors, bon, faudrait que je remplace ça par ça. Et ça expliquerait la loi du cube avec les 8 couleurs et le tout avec les 6 couleurs. Donc c'est un langage. On peut écrire plein de trucs. Et moi je peux, c'est difficile pour moi de faire mieux pourquoi? Parce que moi je fais des recherches, je trouve des choses que je partage. Alors c'est un peu brut, certes, mais c'est le mieux que je puisse faire. C'est de faire ce que je fais. Voilà, j'ai pas les compétences internet pour faire du marketing, non, parce que y a rien à vendre ici. Il y aura jamais rien à vendre. Mais la publicité, etc., c'est pas mon truc. Donc moi je fais mes recherches. Maintenant les gens, ils regardent pas ces vidéos. Il faut pas les regarder pour moi, hein. Il faut les regarder pour vous. Cette géométrie, elle est là pour tous. Elle est là pour tout le monde. Il y en a partout de la géométrie. On baigne dedans. Voilà, à nous d'essayer de comprendre quel est le langage qui est là. C'est un langage d'initié, ils ont pas trop envie qu'on le sache, hein, parce qu'effectivement, comprendre les réincarnations, c'est aussi comprendre au-delà de la mort. C'est-à-dire que pour gérer, eux, ils gèrent la société avec des gens qui naissent et qui meurent. Les gens naissent et meurent, les gens naissent et meurent. Donc même si on supprime une partie de la population, il y a des gens qui naissent. Donc on peut pas supprimer la population sur Terre aussi facilement. C'est quand même beaucoup plus complexe. Ils utilisent la loi du cube pour bien faire les choses. Eux, ils utilisent toutes ces lois contre nous, mais il y a un but. Sinon, les mecs, ils s'amuseraient pas à construire des pyramides, la pyramide du Louvre, des tours Eiffel, la tour Eiffel. Oui, ça aussi, c'est un carré, là, on les voit, les quatre carrés qui s'ouvrent, qui s'expansent comme ça, c'est la même chose que ça.
Là, hop, ça c'est la même chose, sauf qu'on a étiré et gardé juste une unité en haut, quoi. Ou alors les quatre unités de l'esprit, en fait, là, qui sont regroupées là-dedans et qui sont vachement éloignées de la population. Mais ça, c'est volontaire. Donc cette symbolique, elle est pas là pour rien. Le sphinx, on peut aussi sortir le sphinx. Donc voilà, bah, je vais pas faire une vidéo trop longue, hein. Voilà, voilà, pour montrer le rapport avec les géomags. Que ça se rapporte parfaitement ici. Ça, moi, j'ai quand même rigolé doucement, enfin, rigolé si on peut dire, parce que tout ça, ça se retourne contre nous, hein, tant qu'on n'en a pas conscience. Donc, c'est pas très rigolo comme sujet, hein. Moi, ce que je fais, je le fais pas. Je le fais pas pour le plaisir. Bah, si, je le fais. Je suis content de faire ces découvertes, mais quand je vois les réactions qu'il y a sur Internet, ce que les gens partagent, il y a toujours personne qui fait des dessins. Voilà, ça laisse, pour moi, ça laisse peu d'espoir et petit à petit, bah, les portes se ferment. Parce que eux, ils avancent, hein, nous, on n'avance pas, ou très peu. Eux, par contre, les mecs, ils connaissent tout ça. Voilà, les mecs, ils connaissent tout ça, et c'est exactement ce qu'ils utilisent contre nous. Donc, si on n'est pas capable de se mettre au même niveau que ces gens-là, que les gens qui prétendent nous diriger, enfin, non, ils prétendent pas, ils le font, parce que vu comme on est un peu dans la galère, eh ben, on ne pourra pas rivaliser intellectuellement. Voilà, alors évidemment, il y a des gens, ouais, ça plaît pas, bah si ça te plaît pas, bah tant pis pour toi. Si comprendre quelques cubes assemblés, comprendre des trucs comme ça, si c'est trop compliqué, c'est trop dur, bah moi je peux rien y faire, hein. Voilà, c'est la liberté de chacun de réfléchir. Si les gens ont envie de réfléchir, ils vont le faire, c'est de la volonté. Aujourd'hui, le problème, il est pas dans la censure et tout ça. Moi, je suis pas censuré, hein, avec ce que je fais. Je peux parler de tout librement. Alors, forcément, Facebook, ils font tourner en rond, YouTube, ils promotionnent pas, bah non, parce que ça travaille contre eux. Mais ils peuvent pas l'interdire, parce que je parle que de géométrie, mais en même temps, ils ont le choix, ils peuvent ne pas en faire la promotion sur les réseaux internet. Donc vu que tout passe par internet, moi il y a personne autour de moi avec qui je partage sérieusement, ou du moins il n'y a pas d'actions concrètes qui sont organisées, où je suis plutôt tout seul dans mon coin isolé. Et bah ils nous font tourner en boucle, hein, les internet ou tous ces trucs-là, bah ils t'enferment, et ça c'est partout comme ça. Enfin, chaque pays fait ça, ils enferment les populations dans des algorithmes en fait qui te présentent ce que tu as envie de voir, des minéraux, des photos de surf, des photos de belles voitures ou j'en sais rien. Et bah, on est en train de se faire enfermer petit à petit, chacun chez soi. Euh, Amuse-toi avec la fenêtre sur le monde, mais c'est une fenêtre internet, hein, c'est une fenêtre sur le monde, mais c'est une fenêtre qui est quand même bien verrouillée, bien teintée, ou du moins il y a quand même un peu les volets devant, quoi. Voilà. Bon, sur ce, je m'arrête là. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.